Elle avait 43 ans, 2 enfants, un mari qui gérait tout, et 0 € à elle. Zéro, pas un billet dans un sac, pas une pièce dans une poche. Rien qui soit à elle, rien qui porte son nom, rien qu'elle puisse toucher sans devoir expliquer d'où ça venait. Pourtant, 8 mois plus tard, il y avait 2800 € cachés dans sa maison, dans un endroit que personne ne soupçonnait. Et non, ce n'était pas du vol, ce n'était pas de la tromperie. C'était quelque chose de bien plus fort que ça. Je vais te raconter comment Fatima a fait. Parce que ce qu'elle a découvert au marché, un mardi matin ordinaire, entre les poireaux et les oranges, c'est quelque chose que personne ne lui avait jamais appris. Et peut-être que personne ne te l'a jamais appris non plus. Et avant ça, je veux te poser une question, et je veux que tu y répondes honnêtement, rien que pour toi. Est-ce que tu as, en ce moment, de l'argent qui est vraiment à toi? Pas le compte joint, pas la cagnotte pour les vacances de la famille, pas l'argent des courses, de l'argent à toi, qui ne doit rien à personne, que tu n'as pas à justifier, que tu peux dépenser ou garder, ou simplement regarder sans qu'on te demande pourquoi. Si la réponse est non, reste avec moi, parce que cette histoire est pour toi. Et si la réponse est oui, reste quand même, parce que Fatima croyait que ça ne la concernait pas non plus, jusqu'au jour où elle a tout compris. Fatima habitait à Bobigny, dans un appartement du 3e étage d'une tour beige que le soleil ne touchait jamais vraiment, ou alors juste le matin tôt, pendant 20 minutes, avant que l'immeuble d'en face ne fasse de l'ombre. Elle était caissière dans un supermarché depuis 17 ans. Le même supermarché, la même caisse numéro 5, le même badge plastifié avec sa photo de 2008 où elle souriait encore différemment. Elle se levait à 5h30, faisait le café, préparait les tartines pour les enfants, Iné et Yanis, vérifiait les cartables, sortait dans le froid avec ses chaussures de travail noires, celle du pied droit avec la semelle décollée sur le côté, rattachée depuis 3 semaines avec du scotch marron, parce que les nouvelles chaussures coûtaient 75 € et qu'il y avait eu la révision de la voiture le mois d'avant, et la cantine, et le manteau d'Iné. Elle rentrait à 19h, faisait à manger, rangeait, vérifiait les devoirs, se couchait épuisé. Son mari Nabil n'était pas un mauvais homme, il faut que tu comprennes ça. Il travaillait, il ramenait de l'argent, il payait les factures. Mais l'argent, dans cette maison, c'était lui qui s'en occupait, depuis le début, depuis toujours. Les comptes, les virements, les décisions. Et Fatima recevait chaque semaine 200 € pour faire les courses et gérer le quotidien. 200 €, pas un de plus, pas un de moins. Et s'il en restait, elle les rendait. Parce que c'était comme ça que ça marchait. Elle n'avait jamais mis ça en question. Ou plutôt, si, elle l'avait mis en question une fois, très tôt dans leur mariage, et la discussion avait été tellement lourde, tellement chargée de silence et de sourcils froncés et de « tu n'as pas confiance en moi », qu'elle n'avait plus jamais recommencé. Dans le tiroir de sa table de nuit, sous un livre de prière et un tube de crème pour les mains, il y avait une petite boîte en fer blanc. Une boîte avec des roses peintes dessus, rouges et un peu effacées, qu'elle avait trouvée un jour dans un vide-grenier pour 50 centimes. Elle était vide, complètement vide. Fatima l'ouvrait de temps en temps, juste pour la regarder. Elle ne savait pas exactement pourquoi elle la gardait. Elle savait juste qu'elle la voulait pour elle seule. En janvier de cette année-là, Fatima a découvert quelque chose par accident. Elle cherchait un stylo dans le tiroir du bureau de Nabil un dimanche après-midi pendant qu'il dormait, et elle a trouvé un relevé de compte, pas le compte joint, un autre, un compte qu'elle ne connaissait pas. Elle ne l'a pas lu en entier. Elle a juste vu un chiffre, 11 300 €. 11 300 € sur un compte à son nom à lui, que personne ne lui avait jamais montré, que personne ne lui avait jamais mentionné. Elle a remis le relevé exactement où il était. Elle a pris le stylo. Elle est retournée dans la cuisine. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié. Elle a coupé des carottes pendant 20 minutes au-dessus de l'évier et elle a réfléchi. Ce n'était peut-être pas de l'argent caché, peut-être une épargne pour les enfants, peut-être quelque chose d'administratif qu'elle ne comprenait pas. Elle a trouvé cette raison de ne pas s'inquiéter. Elle les a toutes crues et elle n'en a cru aucune vraiment. Ce soir-là, en s'endormant, elle a pensé « et si demain tout s'arrêtait ?»
Et si demain il partait, ou tombait malade, ou si quelque chose changeait, qu'est-ce que j'aurais à moi? La réponse était venue très vite et très clairement, comme une gifle froide. Rien. Elle n'avait rien. 17 ans de travail, 17 ans de mariage, 2 enfants. Et elle n'avait pas un euro à son nom. La semaine suivante, son chef au supermarché lui avait annoncé qu'elle passait en mi-temps pour les 3 mois à venir. Réorganisation du planning. Ça voulait dire moins 100 euros par mois. Et les 100 euros de moins, elle n'avait même pas le droit de les mentionner à la maison sans que ça devienne une conversation sur les finances et les sacrifices et qui travaille pour qui. C'est là qu'elle a commencé à casser. Pas d'un coup, doucement de l'intérieur, comme une assiette fêlée qu'on continue d'utiliser sans voir que la prochaine fois elle se brisera. Le lundi matin, en prenant son manteau dans l'entrée, elle avait regardé ses chaussures avec la semelle rattachée au scotch. Et elle avait pensé, pour la première fois avec une vraie clarté, je ne mérite pas ça. Pas parce que c'est honteux, parce que c'est impossible. Je ne peux pas continuer comme ça. Elle ne savait pas encore comment changer, mais quelque chose avait bougé. Et ce quelque chose allait la mener au marché. Un mardi à croiser une femme qu'elle n'avait jamais vue et qu'elle n'oublierait jamais. Le marché de Bobigny, le mardi matin, c'est une chose particulière. Il y a les vendeurs qui crient, les caddies qui s'entrechoquent, les enfants en bas âge qu'on traîne derrière soi et cette odeur mélangée de coriandre fraîche et de carton mouillé qui reste sur les mains longtemps après qu'on est rentré. Fatima était au stand des légumes. Elle regardait les tomates sans vraiment les voir, en faisant le calcul dans sa tête. Si elle prenait 1 kilo de tomates, elle ne pouvait pas prendre le poivron. Si elle prenait le poivron, elle renonçait au citron. 160 euros pour la semaine. Elle connaissait ce calcul par cœur. Elle le faisait les yeux fermés, debout, en rêve. La femme à côté d'elle n'était pas pressée. C'était la première chose que Fatima avait remarquée. Dans un marché où tout le monde se bouscule, cette femme prenait son temps comme si le temps lui appartenait. Elle avait peut-être 70 ans, peut-être plus. Elle portait un manteau bordeaux avec des boutons dorés et elle choisissait ses courgettes une par une en les tournant entre ses doigts comme si chaque légume avait quelque chose à lui dire. Fatima avait laissé échapper un soupir, un de ces soupirs qu'on ne planifie pas et qu'on ne destine à personne. La femme avait levé les yeux vers elle. Elle ne lui avait pas demandé si ça allait, elle ne lui avait pas dit de sourire. Elle avait juste regardé Fatima tranquillement comme on regarde quelqu'un qu'on reconnaît. Ouais, elle faisait tous ses masses en posant sa courgette dans le sac. Tu comptes ce que tu as ou ce qui te manque. Fatima n'avait pas su quoi répondre. Elle avait senti sa gorge se serrer. La femme n'avait pas attendu la réponse. Elle avait tourné la tête vers les tomates. Je m'appelle Suzanne. J'ai travaillé 32 ans dans une blanchisserie. Mon mari signait tout. Mon compte, mon prêt, mon assurance vie, tout. Et puis un matin, je me suis mise à garder les monnaies du marché. Elle avait dit ça comme si c'était simple, comme si c'était une recette de cuisine. Fatima avait demandé, à voix basse, et ça a changé quelque chose. Suzanne l'avait regardé de nouveau. Ce que tu gardes pour toi n'est pas un secret, c'est une racine. Le bruit du marché avait continué autour d'elle. Un enfant criait pour une glace. Un vendeur annonçait ses prix. Et Fatima était restée immobile pendant 3 secondes avec cette phrase qui s'installait en elle comme une graine dans de la terre humide. Elles avaient parlé encore 10 minutes, pas longtemps. Suzanne lui avait expliqué comment elle faisait depuis des années. Quelques euros par semaine, dans un endroit à part, jamais mentionné, pas pour tromper, pour exister. Ce n'est pas contre lui, lui avait dit Suzanne en ramassant son cabas. C'est pour toi. Il y a une différence. Quand Fatima était rentrée chez elle, elle avait posé ses sacs. Elle avait ouvert le tiroir de sa table de nuit. Elle avait pris la petite boîte en fer blanc avec les roses effacées. Elle l'avait tenue dans ses mains un long moment. Et celle l'avait posée sur la table, à côté d'elle, et elle avait commencé à réfléchir. Ce que Fatima avait compris, ce soir-là et dans les jours qui avaient suivi, ne venait pas d'un livre. Ça venait du marché, de Suzanne et de 17 ans d'une vie vécue à gérer les centimes des autres sans jamais s'en garder un pour soi.
Le premier enseignement était venu le mercredi en faisant les courses. Elle avait l'habitude d'acheter tout d'un coup au début de la semaine. Mais Suzanne lui avait dit quelque chose de précis, le marché le mardi, toujours en fin de matinée, quand les vendeurs veulent écouler, les prix baissent. Les primeurs soldent, les fromagers offrent des fins de meule. En ne changeant rien à ce qu'elle achetait, juste en changeant le moment et l'endroit, Fatima avait économisé 16 €. Elle les avait tenus dans sa main dans le couloir de l'entrée, et elle avait regardé ces 4 pièces et ce billet comme si c'était la première fois qu'elle voyait de l'argent. Elle les avait mis dans la boîte en fer blanc. Le deuxième enseignement était arrivé brutalement. Le mois suivant, sa belle-sœur Samira lui avait demandé de lui prêter 150 € pour un billet d'avion. Urgence familiale, elle rembourserait vite. Promis. Fatima avait dit oui immédiatement par réflexe, par peur de paraître égoïste. Elle avait pris dans les 200 € hebdomadaires et elle avait tendu le billet. 2 mois plus tard, Samira n'avait toujours pas remboursé. Et quand Fatima avait doucement mentionné le sujet, Samira avait pris un air blessé et dit qu'elle n'avait pas su que c'était si urgent pour elle, comme si c'était Fatima le problème. C'est là qu'elle avait compris que le mot « non » n'est pas de la dureté, c'est une frontière. Et les femmes comme elle, qui avaient appris à dire « oui » à tout le monde depuis l'enfance, payaient ce oui avec de l'argent qu'elle n'avait pas, de l'énergie qu'elle n'avait plus et du respect qu'elle ne recevait jamais en retour. Elle avait mis ça dans un coin de sa tête, elle l'avait gardé. C'était là que revenait ce que Suzanne avait dit. Ce que tu gardes pour toi n'est pas un secret. C'est une racine. Elle n'avait pas prêté à Samira pour être généreuse. Elle avait prêté pour ne pas avoir à expliquer pourquoi elle disait non. C'est différent, complètement différent. Le troisième enseignement, elle avait failli ne pas le voir. Dimanche matin, elle avait trouvé dans la boîte aux lettres une enveloppe de la mairie. Une aide au logement mal réclamée depuis 2 ans, un ajustement de calcul. 120 € de remboursement versés directement sur le compte joint. Elle avait vu Nabil noter le montant dans son carnet de compte sans lui en parler. Elle n'avait rien dit, mais elle avait fait quelque chose. Elle était allée en ligne ce soir-là pendant qu'il regardait le foot et elle avait créé un compte bancaire à son nom. Seul, un compte que les relevés n'arriveraient qu'en numérique, sur son téléphone, dans une boîte mail qu'elle seule connaissait. Ce n'était pas de la tromperie, c'était une racine. En mars, la boîte en fer blanc contenait 70 €. En avril, 140, en mai, 230, parce qu'elle avait refusé 2 prêts et qu'elle avait commencé à vendre des tagines le week-end au marché avec l'autorisation d'une amie qui tenait un stand. 20 € ici, 30 € là, petit comme des grains, lent comme des racines. Son visage avait changé, pas tout de suite, mais quelque chose dans la façon dont elle se tenait, dans la façon dont elle répondait aux questions. Sa collègue Rachida au supermarché lui avait dit un matin « T'as fait quoi aux cheveux? Tu as l'air différente. » Fatima n'avait rien fait à ses cheveux, elle avait juste arrêté de marcher la tête légèrement baissée. Elle avait acheté des chaussures neuves en juin, pas les chaussures de travail les moins chères, pas des chaussures de luxe non plus. Des chaussures à 65 € qui lui allaient bien, qui ne se décolleraient pas, qu'elle avait choisies seule, payées seule, avec de l'argent à elle. Elle avait porté les vieilles avec le scotch jusqu'à la fin, et elle les avait jetées elle-même, et c'était différent de les jeter que de les usurer jusqu'à l'eau. Certaines choses, c'était compliqué. Sa belle-mère lui avait demandé pourquoi elle était moins disponible le dimanche matin. Sa sœur Samira avait dit en passant qu'elle était devenue bizarre depuis quelque temps. Nabil une fois lui avait demandé si les courses lui semblaient plus chères, parce qu'il avait l'impression que les restes du budget revenaient moins souvent. Elle lui avait dit que les prix avaient augmenté. Ce n'était pas entièrement faux. Elle n'avait pas tout raconté, pas encore. Elle n'était pas prête, et la racine avait besoin de temps avant de devenir quelque chose qu'on peut montrer. En août, le compte bancaire à son nom contenait 1400 €. En septembre, 2100. En octobre, 2800 €. Exactement 2800 €. Elle ne le savait pas encore ce soir-là, mais c'était le montant exact d'un billet d'avion, d'un mois de loyer en avance, d'un cours de formation professionnelle, qu'elle avait regardé en ligne des dizaines de fois sans jamais croire que c'était pour elle.
2800 €. Et dans la boîte en fer blanc sur la table de nuit, il n'y avait plus rien. La boîte était vide. Mais cette fois, le vide n'était pas un manque, c'était un départ. C'était un mardi de novembre. Fatima était au même marché, au même stand de légumes. Elle a vu une femme qui la regardait sans la voir. Jeune, peut-être 35 ans, les yeux fixés sur des pommes de terre sans les voir, en faisant dans sa tête un calcul qu'on reconnaît quand on l'a fait soi-même. Fatima n'a pas demandé si ça allait. Elle a pris une courgette. Elle l'a retournée dans ses doigts. La femme a laissé échapper un soupir. Fatima a levé les yeux. Elles se sont regardées. « Tu comptes ce que tu as ou ce qui te manque ?» a dit Fatima doucement. La femme l'a regardée, surprise, les yeux soudain trop brillants, pour quelqu'un qui voulait juste des légumes. « Je ne sais plus ce que je compte », a-t-elle dit. Fatima a posé sa courgette dans le sac. Elle a dit son prénom, elle a demandé le sien. Léa, 28 ans, aide-soignante et un loyer qu'elle payait avec un homme qui retirait l'argent du compte commun sans jamais lui dire pourquoi. Elles ont marché jusqu'au bout du marché ensemble. Fatima lui a expliqué le mardi en fin de matinée. Les vendeurs qui soldent, la monnaie qu'on garde, le compte à son nom, les petites sommes qui poussent comme des racines sous la terre, invisibles, solides. Et puis elle lui a dit ce que Suzanne lui avait dit, presque mot pour mot, parce que certaines phrases méritent qu'on les passe intactes. Ce que tu gardes pour toi n'est pas un secret, c'est une racine. Léa avait les yeux humides. Elle a dit « Mais c'est normal de se sentir coupable ». Fatima a réfléchi une seconde. « Oui, et c'est normal aussi que ça passe ». En rentrant chez elle, Fatima a ouvert le tiroir de sa table de nuit. La boîte en fer blanc avec les roses peintes était là, vide depuis des semaines. Elle l'a prise, elle l'a portée dans la cuisine. Et elle l'a posée sur l'étagère, en pleine vue, entre les épices et les petits pots de confiture. Pas caché, plus caché. Ah, parce que tout était résolu. Non, tout n'était pas résolu. Nabil ne savait toujours pas pour le compte. La conversation viendrait, elle le savait. Et elle l'aborderait quand elle serait prête, avec quelque chose de solide sous les pieds, non plus avec la peur du vide. La boîte sur l'étagère, avec ses roses un peu effacées, n'était plus le symbole d'un songe impossible. Elle était la preuve qu'une femme peut commencer à pousser dans n'importe quel sol, même le plus dur, même l'argile sèche du quotidien. Elle avait pensé à Suzanne. Elle ne savait pas si elle se reverrait. Au marché, les gens passent, mais certaines rencontres ne passent pas vraiment. Elles restent plantées quelque part, comme une racine. Je vais te demander quelque chose et je veux que tu y répondes vraiment. Est-ce qu'il y a dans ta vie en ce moment de l'argent qui est à toi, pas à votre famille, pas à ton couple, pas à tes enfants, à toi? Si la réponse est non, est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu n'as vraiment rien ou parce que personne ne t'a jamais appris que tu avais le droit d'en garder un peu? Fatima n'était pas riche. Elle ne l'est toujours pas. Elle est caissière à Bobigny avec un badge plastifié et maintenant des chaussures qui ne se décollent plus. Mais elle a 2800 € à son nom. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle sait ce que ça fait de marcher avec quelque chose sous les pieds. Commente ici en bas, jour 1. Et dis-moi une chose que tu vas faire aujourd'hui juste pour toi. Pas pour ta famille, pas pour tes enfants. Juste pour toi. Ça peut être petite comme une pièce de 20 centimes. Je veux lire chaque commentaire. Si tu connais une femme qui compte toujours ce qui lui manque, envoie-lui cette vidéo. Pas pour lui dire qu'elle a tort, pour lui dire qu'elle n'est pas seule. Je t'embrasse fort. À la prochaine.